Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Il y a un tournant décisif qu'on observe dans la guerre en Ukraine. On a vu qu'au début du mois de mai, le président des États-Unis, Donald Trump, a demandé une trêve. Or, durant cette trêve, on a constaté que l'OTAN, parce que c'est bien de l'OTAN qu'il s'agit, a commencé à renforcer des positions en Ukraine, a fait venir plus de mercenaires, parce qu'ils n'ont pas encore déclaré officiellement qu'ils sont en guerre contre la Russie. Mais en réalité, ils sont en guerre contre la Russie. Ils envoient leurs troupes, etc. Mais que la Russie perçoit comme des mercenaires, parce que ce n'est pas officiel. Voilà. Des Français, des soldats français, polonais, allemands, américains, anglais, etc. Oui. Et les satellites russes ont perçu justement ce regroupement et cette préparation avant la reprise des choses, des affrontements. Alors, mais qu'est-ce que la Russie va faire? La Russie ayant constaté cela, la Russie va les bombarder. Ça va provoquer plus de 80 morts. Parce que les soldats de l'OTAN qui meurent présentement en Ukraine, on n'en fait pas le point. Mais comme ils viennent comme mercenaires, souvent c'est des gens qui ont été sur différents théâtres d'opérations militaires. Donc ce sont des gens qui sont aguerris en fait, qui aiment la guerre en réalité. Alors, récemment, le 24, mais un peu avant le 24, l'Ukraine, puisque c'est son nom qu'on utilise, a bombardé une école. Ils ont bombardé une école en Russie. Ils ont tué un peu plus d'une dizaine d'élèves, des élèves qui dormaient pendant la nuit. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors le 24? En tout cas, entre le 23 et le 24. La Russie a déployé et utilisé des missiles qu'elle n'avait pas utilisés jusque-là. Les missiles, notamment Oreshnik, auxquels on peut adjoindre des ogives nucléaires, mais elle n'a pas fait cela. Ça a été l'enfer à Kiev. Un bombardement intensif qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Comme pour venger la mort de ces élèves innocents qui ont été bombardés. Voilà. Parce que malheureusement, souvent, maintenant, dans la guerre qu'on constate, les civils ne sont pas épargnés. Voilà. Les civils ne sont pas épargnés. Comme cette école de fillettes en Iran, ces fillettes qui ont été tuées en Iran, plus de 200 élèves de fillettes qui ont été tuées. On dirait que les gens n'ont plus de morale. De vrais soldats réchignent à tuer des civils innocents. Alors, donc, la Russie aussi a bombardé intensément l'Ukraine. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés sous des immeubles, on n'a pas encore pu les dégager de ces décombres-là. C'est un tournant décisif puisque il y a des missiles que jusque-là, la Russie n'a pas utilisés, ces missiles les plus puissants. C'est maintenant qu'elle a commencé à les utiliser. Après cette bêtise d'avoir bombardé une école volontairement, voilà que maintenant, elle utilise maintenant des missiles terribles qui peuvent même porter des ogives nucléaires, mais heureusement, elle n'a pas mis les ogives nucléaires là, dans ces missiles-là. Deuxième chose, que fait la Russie maintenant? Parce que la Russie a constaté que les ambassades qui sont à Kiev sont utilisées en fait comme des bases de préparation stratégique et militaire. C'est ce que la Russie a constaté. C'est-à-dire que c'est comme si les commandements militaires ont été décentralisés. Ils ne se retrouvent pas dans un endroit pour ensemble concocter leur plan. Mais chaque ambassade sert déjà de noyau de préparation d'opérations militaires en Ukraine contre la Russie. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que c'est un tournant décisif dans la guerre en Ukraine. Donc, comme ce sont des ambassades, une ambassade, c'est la représentation d'un pays dans un autre pays.
Donc c'est comme si on attaque une ambassade là, c'est comme si on attaque le pays en question. On a vu, hein, dans la guerre de l'OTAN contre la Serbie, ils ont détruit l'ambassade de Chine qui était dans la capitale serbe. J'ai oublié le nom de la capitale, c'est Belgrade, je crois. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Oui. Et jusqu'à là, la Chine n'a pas digéré ça parce que les États-Unis ni l'OTAN n'ont présenté aucune excuse à la Chine pour avoir bombardé son ambassade à Belgrade. Alors maintenant, que fait la Russie? La Russie demande à ce que toutes ces ambassades-là quittent Kiev parce qu'elles vont faire l'objet, hein, de cibles militaires. C'est pour ça que je dis que c'est un tournant décisif. C'est un tournant décisif, chers amis, chers frères et sœurs qui m'écoutez. C'est un tournant décisif. Parce que si ces ambassades ne sont pas évacuées, la Russie va les bombarder comme elle l'a dit. Parce qu'elle a prévenu les gens, elle dit de quitter immédiatement ces ambassades-là. Toutes les ambassades étrangères doivent quitter Kiev. Deuxième chose, la Russie a demandé aux populations de s'éloigner des sites militaires et même des sites administratifs. Même administratifs. Vous voyez? Or, c'est dans les administrations qu'on fait les papiers, qu'on fait les dossiers, etc. Que la population civile a accès à certains services. Mais là, la Russie dit que même les bâtiments administratifs, que les populations ne s'en approchent pas. Parce que même ces bâtiments administratifs vont faire l'objet de bombardements militaires, d'attaques militaires. C'est pour ça que je dis que c'est un tournant décisif. Maintenant, l'OTAN au pied du mur. Soit elle refuse d'évacuer ces ambassades, parce qu'il y en a beaucoup, hein, Pologne, France, Allemagne, Angleterre, États-Unis, etc. Ils ont utilisé ça comme des pôles, hein, de stratégie militaire, et puis ils communiquent entre eux. Parce que maintenant, ils ne se mettent pas ensemble dans un seul endroit, parce que quand ils ont eu à faire ça, là, quelquefois, ces endroits ont été bombardés, et certains de leurs officiers supérieurs ont été tués. Les grands stratèges ont été tués dans ces bombardements-là. Voilà. Parce que la Russie a envoyé des missiles qui peuvent percer le sol jusqu'à plusieurs mètres en dessous. Vous voyez. Donc, c'est un tournant. En tout cas, la Russie ne leur a pas donné beaucoup de jours pour évacuer ces ambassades-là. Voilà. Peut-être 1 ou 2 jours. Donc, ils doivent quitter ces ambassades. Si les pays de l'OTAN refusent de le faire et que la Russie les bombarde, cela veut dire que la Russie a bombardé leur territoire. Parce que si la Russie bombarde l'ambassade américaine à Kiev, c'est comme si elle a bombardé les États-Unis. Si elle bombarde l'ambassade de France à Kiev, c'est comme si elle a bombardé la France. Si elle bombarde l'ambassade d'Angleterre à Kiev, c'est comme si elle a bombardé l'Angleterre. Si elle bombarde l'ambassade de Pologne en Kiev, c'est comme si elle a bombardé la Pologne. Si elle bombarde l'ambassade d'Allemagne à Kiev, c'est comme si elle a bombardé l'Allemagne. C'est pour ça que je dis que nous sommes à un tournant décisif de la guerre en Ukraine.